Je suis parti un peu avant 18h. Il est 22h. Bon, j'ai fait une petite pause déjà, mais il est 22h. Là, je pleure tellement mes yeux ils sont fatigués et que je suis fatigué. Donc, je me suis posé sur la route. Normalement, ça a l'air vraiment tranquille. Je suis prêt à repartir au cas où sur la route. Je vais dormir un petit peu et je repars après en direction de Sainte-Lucie. Bon, ça y est, je suis à. Enfin, ça y est, non, mais je suis à 1h20 de l'arrivée. Voilà, encore une fois, rouler de nuit en Afrique du Sud, j'étais pas au top de la sérénité, mais bon, ça s'est bien passé. Je me suis reposé un peu en plus, pareil, j'ai pas eu du tout de choses bizarres ou quoi que ce soit. Donc là, il me reste 1h20 et j'arrive à Sainte-Lucie. Et je vais voir pour faire le petit tour en bateau classique de là-bas en fin de journée, là, pour le coucher de soleil. Ça peut être beau avec. En fait, c'est une croisière sur un estuaire avec plein d'éléphants, plein d'hippopotames, plein de crocodiles aussi, et potentiellement du coup des éléphants. En vrai, c'est possible, mais c'est pas pour ça que j'y vais. Bref. Fin du parc, même quand je me suis reposé, là, j'ai repensé, j'ai toutes les images dans la tête. Vraiment, ça restera gravé à vie et j'ai vraiment les images des fauves, des lions, des léopards, des guépards. Voilà, c'était vraiment génial. Et la dernière activité, le soir, enfin l'avant-dernière activité, du coup j'ai rencontré un couple suisse, et donc suisse romande, suisse française, et on a bien sympathisé, ils étaient super sympas. Après l'activité, j'ai été prendre l'apéro dans leur petit bungalow, tout ça, enfin bref, ils étaient super cool. Et du coup voilà, c'était sympa pour le dernier soir. Donc on avait vu un guépard, et le lendemain famille de lions, les bébés, j'en avais pas encore vu, enfin c'était super génial. Et voilà. Il y aura encore un parc, le parc de Umfolodi-Hluhluwe, qui est vraiment spécialisé, on va dire, dans la protection des rhinocéros, donc j'espère en voir là-bas. Et en attendant, voilà, Sainte-Lucie, 2 jours, et puis on va voir ce que donne cette nouvelle région. J'ai hâte de découvrir ça.
sound you just heard now, that's called a belly grunt. One of the two. Deux hyènes et elles ont une proie. Elles ont peur de moi, je sais pas pourquoi elles ont peur de moi. Elles sont grosses, hein. Franchement je crois que c'est les plus grosses hyènes que j'ai eues. Et hop, elles sont en train de bouffer. Dans mon rétro, je viens de voir un léopard passer juste là. Mais je me demande s'il va pas aller se battre avec. Je vais attendre ici. Ah non mais attendez, c'est un truc de ouf. Je pars du parc Kruger. Je suis dans un parc où je m'attendais à voir rien à part des hippos et des crocos. Il y a un léopard juste là, au bout de 10 minutes, avec une hyène. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils se battent, hein, parce qu'il y a une proie. Là, il est vraiment venu pour les voir. Oh, c'est exceptionnel. Il y a la hyène et le léopard, il est juste derrière. On voit là, le léopard qui suit la hyène. Il se cache et tout. Je pense qu'il veut leur voler la proie, je sais pas trop. Mais ils vont se fighter. Je pense que les hyènes l'ont pas vu. Lui, il les a vus, les hyènes l'ont pas vu.
c'est quand même particulier parce que des animaux, les singes vervettes là, ils ont les mâles, ils ont les testicules, donc les couilles bleues. Mais vraiment. Vous avez vu? Vous voyez? C'est très particulier. Donc là, je suis au parc d'Isimangaliso, qui est un parc beaucoup plus humide que le parc Kruger. Hein. Le parc, même le nom, c'est Wetland. Et en fait, c'est super joli. Alors, il faisait moche et il pleuvait ce matin, là, ça se dégage et tout. Mais c'est vraiment magnifique. C'est beaucoup plus verdoyant, il y a plus d'arbres, etc. qu'au parc Kruger. C'est vraiment très très joli avec les zones humides, etc. Et puis il y a plein d'animaux, quoi. J'ai déjà vu 2 hyènes, un léopard, j'ai vu plein de zèbres, j'ai vu des koudous. Enfin, c'est vraiment super. Les singes qui traversent, c'est magnifique. C'est encore une espèce différente. C'est pas les petits avec la tête noire, c'est encore une espèce différente. Première Ino avec son petit bébé. Le petit bébé qui est là et la maman qui est là. Magnifique. C'est franchement impressionnant. Franchement, c'est un blanc. Hein. Donc c'est le plus gros des deux. Il y a le noir aussi, mais ça c'est un blanc. Franchement, alors là je suis quand même assez loin, mais ça fait penser un peu à la taille d'un éléphant. Donc avec en plus la corne et le côté rapide et tout machin, ça fait flipper. Hein. De l'eau là, magnifique. Il est énorme et pourtant par rapport au rhinocéros, je peux vous dire que il fait vraiment plus petit. Un petit phacochère, des koudous, mâles et femelles, des zèbres. Oh, c'est vraiment génial.
mal que tout à l'heure je voyais se battre au fond. Ils étaient plus loin, là ils se sont rapprochés. Et c'est magnifique, c'est vraiment... Oh là là. C'est beau hein. De toute façon même si vous kiffez pas, je m'en fous, je mets que des images de ça dans le vlog. Safari en pleine ville. Deux rhinos là, bien fat, mais bon ils sont quand même loin. Ça ressemble un peu à des koudous en plus petits, mais ça n'en est pas, c'est des Nyala. C'est une espèce d'antilope qu'il n'y a pas au parc Kruger, donc c'est cool de les voir ici. Regardez comme il est beau. Ça c'est l'oiseau. Oh, il tourne sa tête complètement de l'autre côté, vous avez vu? Oh, là c'est celui que je peux le prendre le mieux en photo. J'en ai vu de nuit très beau aussi, mais je pouvais pas les prendre. Là il est de jour éveillé et tout, il est magnifique. Oh, celui-là c'est le plus gros, c'est celui que je vous avais montré, enfin si on peut appeler montrer, en train de chasser en train de manger la jeunette dans l'arbre. C'est le plus gros des hiboux. Il est magnifique. Ce parc il est vraiment magnifique. Hein. Avec les montagnes et tout, c'est absolument sublime. Je pense que c'est la plus grosse girafe que j'ai vue. Elle a traversé, elle est gigantesque. Oh, elle est gigantesque. Et bonjour à tous, nouvelle journée en Afrique du Sud. Aujourd'hui, donc hier, j'ai quitté Sainte-Lucie et le parc de Isi-Mangaliso qui était super, je m'attendais à rien. Et du coup c'était génial, enfin déjà c'était magnifique, c'était vraiment très différent du parc Kruger. Et puis voilà, au bout de 30 minutes j'ai vu un léopard, 2 hyènes, j'ai vu mon premier rhinocéros blanc, enfin j'ai vu plein de choses, plein de koudous dans les paysages étaient vraiment jolis, du coup ça apportait encore plus, même les herbes, tout ça, enfin bref c'était super. Je suis sorti du parc en milieu d'après-midi à peu près et j'ai rejoint la réserve de, alors ça se prononce Hluhluwe à peu près, Hluhluwe Mfolozi, qui est dans la même région, hein, qui est à moins d'1 heure de route de où j'étais. Et donc là, c'est un vrai parc comme le parc Kruger en plus petit. C'est le plus ancien parc d'Afrique du Sud, beaucoup plus petit. Hein. Et donc il y a le Big Five, tout ça, mais c'est très connu pour les rhinocéros. J'en ai vu un hier parce que du coup, quand je suis arrivé en fin d'après, moi j'ai la white card donc je paye plus les entrées. Donc je me suis fait 2-3 heures dans le parc. J'ai vu 2 rhinocéros, mais d'assez loin. Et là, le but aujourd'hui, c'est clairement de voir un rhinocéros de relativement près. Et puis voilà, de voir ce que nous offrira la nature aujourd'hui. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça.
pas dire, dans ce parc, il y a des rhinos. Des énormes rhinos. Et derrière, il y a même des buffles. On voit moins de félins dans ce parc, mais regardez comme c'est joli. C'est vraiment des petites montagnes, c'est vallonné, c'est vert, c'est magnifique. Et quand il y a des animaux, c'est très joli à voir, quoi, avec les paysages derrière. Ça, c'est une sorte qu'il n'y a pas au parc Kruger. J'ai plus le nom, je crois que c'est. Il y a mango dedans. Et ils sont vachement beaux. Et ça, c'est celui que j'ai déjà vu au parc Kruger. Velvet. Je suis rentré pour finir de manger mon petit goûter. Bon, là ils sont partis, mais il y avait des singes, ceux que j'ai filmés au début là, ils m'ont attaqué. Mais genre, ils se sont approchés. Du coup, j'ai montré qu'il fallait pas. Attendez, et par derrière, ils me mettaient des petits coups de griffe. J'en ai reçu un dans le mollet. Il me dit ouais, je me retourne, je tape des pieds par terre pour qu'il s'en aille. Il y en a un autre qui m'accroche le pull et tout. Genre vraiment, ils m'ont attaqué. Et ils me lâchaient pas et tout, du coup j'ai dû rentrer. Parce que je sais pas comment ça aurait fini. Ça, c'est le singe. Bah, il m'a fait saigner même, j'avais même pas vu. Voilà. Il m'a attaqué par en dessous du banc, j'étais exactement à cette place. Il m'a attaqué. Ce petit bâtard là. Il y a pire hein, comme dernier jour de safari. En Afrique du Sud, je pense que c'est le dernier, c'est même vraiment quasiment sûr. En Afrique tout court, je sais pas, mais potentiellement c'était le dernier jour de safari aujourd'hui. Pas des moindres avec ce coucher de soleil. Et... Ah, j'ai coupé sans faire exprès. En contrebas, là il y a 2 éléphants qui passent pendant que je filme. Enfin, c'est la rivière, le soleil qui s'est couché qui est magnifique. On peut passer aux autres étapes, la tête bien remplie. C'est absolument génial de finir comme ça, je peux vous dire. Je croyais que je filmais, mais je filmais pas. Le rhinocéros, il s'est retourné face à moi en mode un peu... Fais pas le malin, et je fais vraiment pas le malin. J'ai pied sur l'embrayage et j'ai la vitesse 1 enclenchée au cas où il faut démarrer vite, parce que vraiment, quand je suis arrivé, il était pas content. Et là, c'est les plus proches que j'ai vus, ils sont magnifiques. Avec la lumière, avec le... C'est génial de finir comme ça. La maman et son petit jeune, qui est déjà bien fat, mais qui est quand même plus petit que la maman. C'est dommage, j'ai pas filmé quand il était face à moi. Je commençais à parler et non, en fait, je filmais pas. Mais franchement, je m'en souviendrai toute ma vie de ces safaris parce que c'est vraiment magique comme moment. Magique, magique, magique. Ça y est, j'ai complètement changé d'écosystème, d'endroit, etc. Je suis arrivé à Giant Castle. Ouais. Je suis arrivé à Giant Castle. On est dans la montagne, on est dans le Drakensberg. Donc là, je suis arrivé de nuit, donc j'ai pas vu grand chose. Je devais m'arrêter en chemin, dormir et repartir demain matin. J'ai bu un café
Et j'aurais pu conduire encore, je pense, 10 heures. Il m'a mis un sacré coup de boost. Donc je suis arrivé. Demain, je visite ça. Normalement, il y a des randos à faire, etc. Et puis, on compte bien profiter là pendant quelques jours de la montagne parce que l'Afrique du Sud, il y a absolument tout. Donc maintenant, après les safaris, c'est la montagne.